Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Off the Record. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire, les groupes de la semaine. Hello you guys, how you doing? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre début de vacances, parce que moi je suis en vacances, ça y est, les partiels c'est terminé. Donc, that's fun, ok? Donc voilà, j'espère que c'est bien passé. La semaine dernière, désolé de ne pas avoir posté d'épisode, mais les partiels obligent que là je pouvais pas. Quand je vous dis que je pouvais pas. Ils m'ont assassiné, that's fine. Mais back in the south, en fait, on est de retour dans le sud, dans ce décor finalement. Je pense que là, ces prochaines semaines, on va essayer de varier les décors pour les épisodes. Genre, j'aimerais bien en faire un à la plage, un je ne sais pas. Genre, qu'on bouge un petit peu. You know, qu'on bouge un petit peu. Bref, faut que je reprenne un peu la main là, ça y est, genre. Parce que je crois que celui d'avant, c'était aussi un épisode filmé, mais je sais plus. Mais bref, faut que je reprenne la main. Quelques trucs à discuter. On doit parler d'un live, d'un concert. On doit parler du Dia Sabian Prada et de sa tracklist, et un peu du film aussi. Et on doit parler de beaucoup le single de Bilal. Donc le single de Bilal qui est quand même sorti il y a 2 semaines, mais j'en ai pas parlé dans l'épisode de la semaine dernière, de l'avant-dernière semaine. Et je suis en mode, bah non, en fait, il mérite d'être abordé. Donc je pense qu'on va commencer par ça. Et après, on shiftera et on finira par le live de The Weeknd au Sophie Stadium. Voilà. Donc déjà, beaucoup de Bilal, moi j'ai adoré. Déjà, c'est-à-dire qu'il nous faisait un peu son petit roll-out avec les Bonsoir Beauty. Et vraiment, j'étais en mode, that's good, that's pretty good. Et moi, son album, je l'attends, c'est-à-dire que sa tournée aussi, je l'attends. Enfin, je sais que les dates sont disponibles, mais j'attends d'avoir l'album pour prendre mes places. Voilà. Parce que je me dis, j'ai pas envie d'acheter. Je sais que je vais pas être déçu de son album, mais quand je vois déjà beaucoup, je sais que je vais vraiment pas être déçu. Mais je sais que je préfère écouter l'album d'abord avant de prendre les places, tout simplement. Enfin, pour revenir sur beaucoup. Beaucoup pour moi, c'est genre vraiment no shade. C'est même pas no shade, parce qu'en soi, genre, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais en mode, pour moi, c'était genre un micro, un rêve, une vibes. Vous voyez, alors que c'est pas du tout un micro, un rêve, une vibes. Mais ça donne ce sentiment. Mais ça donne ce sentiment de qualité. Vous voyez, pour moi, beaucoup, c'est le son de l'été. Voilà, à ceux qui diront que c'est pas le son de l'été, pour moi, c'est le son de l'été. Genre, vraiment. Genre, le son est incroyable. Le son est so fancy. Le son est... Ah, une fois pour le goût, 2 fois c'était chaud, en fait. 3e fois pour voir, en fait. Genre, il y a plusieurs lectures à ce son, et ça, c'est génial. Et d'ailleurs, Bilal a fait une vidéo où il parle un peu de tout le concept de beaucoup, etc. Et j'ai adoré sa vidéo. Genre, vraiment, je suis en mode, je trouve que les artistes devraient faire ça beaucoup plus souvent, de parler de la conception de leur album, leur inspiration, ou même juste de leur single, comme il a fait là. Mais je crois qu'il va en faire d'autres des vidéos comme ça pour ses prochains singles et pour son album. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Le clip, là, c'était une caméra, un rêve. Et une choré. Et la choré. En fait, la choré, moi, j'ai envie de la prendre. Mais en fait, Bilal, ça va trop vite. D'accord, Bilal, fallait faire une choré un peu moins rapide, s'il te plaît. Mais la choré slay, la perruque. En fait, regardez-moi ça. Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Même la cover du single, en fait. On sent qu'il y a une équipe, on sent qu'il y a une team derrière, on sent qu'il y a de la volonté d'avoir un album. Je crois que l'album, c'est Bonsoir Paris. Dites-moi si j'ai faux. Mais je vais revérifier, mais normalement, je crois que c'est Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Yeah. Donc vraiment, Bilal, slay. Moi, en fait, ce que j'ai à dire, c'est Bilal, c'est slay, parce que vraiment, exceptionnel. En fait, vraiment beaucoup dans la voiture, dans les écouteurs, dans l'avion, partout, en fait. Partout. Ça peut pas devenir, je sais pas, genre notre hymne national ou une fois pour le goût, 2 fois c'était chou, en fait. Genre vraiment, Bilal, ton 2e single, j'en ai hâte, limite j'en rêve la nuit. Donc sors-le nous. Sors-le, le 2e single, par pitié. Parce que beaucoup, je l'adore, mais là j'ai besoin de voir plus. Voir beaucoup plus, pour le coup. Voilà, donc vraiment, Bilal, on t'attend et on se retrouve à la tournée, à CLF en fait. Parce que je pense que je devrais aller à celui de Clermont-Ferrand. Je voulais aller à Marseille, moi. Mais bon, je serai à Clermont-Ferrand. Donc j'irai à Clermont-Ferrand. On se verra à la copée. Ensuite, parlons du Diable s'habille en Prada. On va pas parler du film, même si le film est
génialissime. On va juste parler de l'aspect musical. Ouvrir le film avec End of an Era de Dua Lipa. Oh my god. Pour moi, en fait, je trouve que Radical Optimism, c'est un album qui est trop mis de côté. Donc là, avoir mis 7 chansons de Radical Optimism, j'étais en mode waouh. Genre là, vraiment, waouh. Waouh, waouh, waouh. Génial. Génial. Puis même tout le reste, en fait, je trouve que les chansons étaient vraiment bien choisies. Par exemple, mettre Nice to Each Other à la fin, quand Emily et Andrea se retrouvent et tout, et qu'Emily lui dit que maintenant elle travaille chez Coach. SZA, Saturn, Worth It de Ray. Enfin, genre, en fait, il y a chaque chanson était vraiment pensée pour transcrire une émotion ou un sentiment ou une action à tel ou tel moment. Et j'ai trouvé ça genre vraiment bien. Et puis Runway de Lady Gaga et Doechii. Pour moi, c'était un peu un rêve de voir ça. Genre, we all know que genre Doechii, c'était genre la fan de Lady Gaga. On l'a vu au Grammy. We know that, en fait. On le sait. Et là, genre, les voir collaborer, puis le clip, les refs. Alors, enfin, notamment, s'il y avait la ref de Lady Gaga avec ses anciens clips. Je pense à Bad Romance et tout. Et Doechii, je sais plus c'était une ref à quoi, mais c'était fou. Genre vraiment, c'était fou, fou, fou. Et j'étais en mode, waouh, waouh. Genre vraiment, le clip est incroyable, la chanson est incroyable. Et en fait, je trouve que c'est un peu notre nouveau Vogue. Ouais, il y avait Madonna à l'époque, maintenant il y a Runway. You know, Runway. Et genre vraiment, moi, quand j'écoute Runway, je suis obligé de mettre Vogue à la suite. Genre déjà parce que ça fait une transition de ouf sur Apple Music. Et de deux, parce que ouais, en fait. Ouais, The Devil Wears Prada, en fait. Donc, incroyable. Et voilà, faut que je dise mon moment préféré. Je suis désolé, ça fait... Carrément, j'ai regardé 3 fois le film en boucle pour regarder cette scène. Elle est morte ou quoi? Has she died or something? Voilà, quand il parle du café. Mais anyway. Maintenant, on passe au Live Sophie Stadium de The Weeknd. Je vais prendre mon téléphone pour avoir accès à la tracklist pour vous dire justement. Donc, commençons. Déjà, 31 sons, 1h30, 1h35, qui s'est sorti le 3 mars 2023. Donc, c'est à dire qu'on n'a pas l'album Hurry Up Tomorrow. Déjà, il faut prendre ça en compte. C'est très important. Fou. Fou, fou, fou. Déjà, de 1, on sent pas les transitions. Genre, vraiment, on sent pas les transitions. C'est-à-dire que ça va comme dans du beurre. C'est-à-dire que pour moi, j'étais en mode, waouh. En fait, il y a des albums, ça fait un peu comme l'album de Janelle Monáe, The Age of Pleasure, sauf que là, du coup, c'est vraiment avec un live, donc c'est fou, encore plus, où, en fait, on sait même pas c'est quand la fin de la chanson. Bon, on sait parce que bah, forcément, je connais les chansons, pas toutes, mais la plupart, je les connaissais. Donc, c'est pour ça que bah, je me dis, ah bon, bah là, je sais que ça a changé, mais si on me dit pas, en fait, si je connais pas, je sais pas que c'est une autre chanson. Donc, ça, c'est incroyable. On sait qu'il adore Los Angeles, parce qu'il est en mode Los Angeles. Voilà, il l'a dit, je pense, au moins 100 fois dans le concert. Donc, voilà, j'étais en mode, bon, je pense qu'on sait qu'on est à Los Angeles. Mais that's fine. That's fine. On aime beaucoup. On sait que. À moi, ça me fait trop rire qu'elle fait One, two, 3, let's go. Non, non, non. Exceptionnel. Et exceptionnel. Ma préférée, j'avoue, c'était Sacrifice. Sacrifice, 4e son. Déjà, ça commence fort. En fait, l'intro, j'ai bien aimé aussi. L'outro, on l'a pas écouté. J'avoue, on était en voiture, on l'a pas écouté. Et mon ami m'a dit c'est un peu long. On peut skip. Donc, on a skip. Mais finir, on va dire entre guillemets, finir sur Blinding Light, je trouve ça bien. Save Your Tears aussi qu'à la fin. J'ai pas trouvé l'album long, franchement, j'étais en mode. En fait, c'est-à-dire que c'est hyper digeste parce que en fait, on passe de gros moments de fête. Après, on a des moments un peu plus calmes et tout pour reprendre son souffle parce que sinon, on n'a plus de souffle en fait. Et non, franchement, je trouve ça vraiment grave bien. C'est pas, on se sent pas en mode, on se sent pas perdu dans son concert. Bon, après, je pense que. Waouh! Mal à la gorge ou quoi là? En fait, on se sent pas perdu, on se sent accompagné. Il y a que des bangers en vrai, hein. Franchement, le concert, c'est que des bangers. On n'est pas. Là, je sais que du coup, c'est Down FM. Je sais plus quoi. Où il est en train de faire la tournée là, justement. Mais. Ah, j'ai plus de. Stay with us, Lewell. Donc voilà, non, franchement, en fait, j'ai rien à dire si ce n'est que, en fait, moi, ça m'a fait retomber dans ma The Weeknd era parce qu'avant, j'étais fan de The Weeknd. Et j'avoue, j'ai pas eu mes places pour la tournée de 2023 et j'étais en mode,
ça y est, maintenant, on n'est plus fan. Ça y est, maintenant, j'abandonne, en fait. Je veux plus de The Weeknd. Non, je rigole. C'est juste qu'en vrai, pour le coup, j'ai pas eu mes places. Et après, petit à petit, j'ai arrêté de l'écouter. Et j'avoue, Beyoncé a pris de plus en plus de place dans ma vie. Donc, that's why. That's why. Mais non, franchement, je pense que ça m'a donné envie de réécouter tous ces albums en vrai. En vrai de vrai. Surtout Starboy et. Attendez, j'ai pas envie de dire des bêtises. Et After Hours et Down FM. Ouais, en fait, Down FM, vraiment. Juste, je pense que c'est juste pour. Mais non, c'est même pas là-dedans. C'est juste pour Sacrifice. Je pense. Parce que vraiment, Sacrifice, elle est. Moi, elle me saisit. Moi, elle me prend à la gorge. En plus, dans ma voiture, il y a des basses de ouf. Et lui, il a mis des basses. Lui, il a mis des basses dans sa tournée. Les solos de batterie, n'en parlons pas. La, la guitare électrique, ça me saisit de plus en plus. Je pense que c'est parce qu'on entre dans une ère rock avec Beyoncé. On l'a vu au Met Gala. La deuxième tenue, It's Showtime. Donc, non, voilà, franchement, oufissime. Et là, je pense qu'on entre dans un moment où les albums vont commencer à sentir l'été. On va pas se le cacher. Ah, j'ai oublié de vous en parler. J'ai oublié de vous parler aussi d'un autre projet. Midnight Sun, Girls Trip, en fait. Que dire? Que dire si ce n'est limite inaudible? Limite inaudible. C'est-à-dire que j'ai adoré. Genre vraiment, j'ai adoré Midnight Sun. Vous le savez, on en a parlé dans un épisode. Le 4e de souvenir, je crois. Et là, en fait, j'étais en mode, bon, Midnight Sun avec Pink Panthers, j'ai bien aimé, mais genre, en fait, le tin, 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 ça me saoule un peu. Mais la fin, le feeling so high, feeling so high, ça, franchement, c'était grave cool. Après, Pretty Ugly, waouh, c'est chaud. En fait, c'est-à-dire qu'elle nous a amené un peu dans une vibe électro-pop. Et j'étais un peu en mode, bon, voilà. Hot and Sexy, Tyla, ouf. Et Shakira, You're a Summer, j'étais en mode, quoi? Comment ça, vous nous amenez Shakira? Je comprends pas trop la DA là. Mais non, en vrai, franchement, les autres sons après ça va, mais c'est juste, moi je trouve ça pas. Ça m'a moins saisi que le premier, quoi. On va pas se mentir. Ensuite, faut qu'on en parle que Ariana Grande a annoncé son album, Pedal. Et puis, je vous fais de gros bisous parce que c'est la fin de cet épisode avec ma caméra. Elle n'a plus de batterie. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis à lundi prochain. Bisous!